Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler du nouveau titre d'un duo d'auteurs que j'adore, même si je les ai découverts tardivement si vous suivez la chaîne, eh bien aujourd'hui je ne peux plus me passer et je ne rate plus aucune de leurs sorties, enfin en tout cas j'essaye en fonction de mes moyens bien entendu. Bien entendu vous l'avez deviné, il s'agit de Ed Brubaker et Sean Phillips, avec ce titre qui est sorti là sur cette fin d'année 2024 qui s'appelle La Maison des Impies. Alors la cover elle est absolument folle, c'est chez Delcourt hein, comme très souvent, voire comme d'habitude. La cover elle est complètement dingo, pourquoi on a cette espèce de vieille tapisserie comme ça, cette photo d'enfant, enfin ce dessin d'enfant mais voilà qui nous plonge déjà dans quelque chose. On le sent de pas foufou, le titre pareil, La Maison des Impies, écrit en rouge champ un peu à la Omar Mathieu, enfin voilà, je sais pas si la cover elle est forcément très vendeuse, en tout cas elle a le mérite d'interpeller et elle a le mérite de se dire mais qu'est-ce qu'ils vont encore nous avoir pondu ces deux auteurs là. Et là effectivement ils s'aventurent dans quelque chose d'assez dingo encore une fois hein, parce qu'ils adorent jouer avec les codes, vous le savez, du polar et du thriller. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, il y a plein de chroniques d'autres titres, hein, criminels, etc. sur la chaîne. Je vous invite à aller jeter un œil dessus si ça vous intéresse, hein, si vous découvrez la chaîne. Alors, on va suivre l'histoire de ce personnage qui s'appelle Natalie Burns. En fait, on la suit là à l'âge adulte. Le récit va également prendre un malin plaisir à nous ramener de temps en temps dans le passé, tout simplement parce que Natalie Burns, elle fait partie d'un groupe comme ça. Alors d'un groupe que la presse a nommé les 6 de Satan. C'est en fait... quand ils étaient plus jeunes, ces 6 enfants ont dénoncé des malversations, des rituels diaboliques, sataniques dont ils auraient été les victimes. Et donc on la suit quelques années plus tard où eh bien, elle est un petit peu en mode privé, elle essaye de sortir les personnes des sectes, vous voyez ce genre de trucs comme ça. Et elle a forcément son passé qui la poursuit un petit peu et elle va tomber sur un détective du FBI qui se présente à elle et qui lui demande de l'aide parce que eh bien, les 6 de Satan se font assassiner au fur et à mesure. Et donc, il veut la prendre sous son aile. Et là, on va suivre bien cette enquête. Voilà un petit peu le pitch de départ pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Alors, vous le voyez, une colorisation différente quand on va être dans des temporalités différentes. Donc ça, comme à son habitude. Visuellement, je vous laisse apprécier la qualité du dessin hein, de Sean Phillips. En termes de narration, on est sur du Ed Brubaker. Si vous connaissez l'auteur, vous ne serez pas déçu ni surpris. Et voilà, c'est juste excellent. Il s'amuse avec son lecteur, hein, Ed Brubaker. Il nous emmène sur des pistes, sur des fausses pistes. Il nous emmène à la découverte de choses où on pense avoir certaines idées en tête et puis finalement, patatras, il va nous emmener complètement ailleurs. Donc comme à son habitude, il s'amuse avec les codes du polar et du thriller. Comme à son habitude, il s'amuse avec ses lecteurs. Et c'est en ça que c'est à chaque fois extrêmement jouissif, je trouve, de découvrir ces titres-là parce que on sait jamais sur quel pied on va danser. Finalement, on sait un peu dans quel genre on va aller. On sait que les auteurs ont du talent. Et eh bien, on sait qu'ils aiment nous raconter des histoires et ils aiment nous surprendre. La Maison des Impies, eh bien, encore une fois, s'amuse avec nous et c'est un vrai plaisir de lecture qu'on ne peut pas lâcher de bout en bout. C'est que chez Delcourt, comme à son habitude, on est sur le format classique des comics. Ça vaut une vingtaine d'euros, je vous avoue que je ne sais plus, je l'ai acheté avec mon Hellboy tome 2 qui était à une cinquantaine d'euros, donc je ne sais plus combien précisément il vaut, mais vous savez que chez Delcourt, on est toujours sur la vingtaine d'euros. Les personnages secondaires sont très bien, comme vous le voyez ici, vous voyez qu'il va y avoir pas mal de péripéties. Le personnage principal va être pris dans pas mal de choses. On est toujours dans le suspense et toujours dans la surprise. Et c'est ça qui est vraiment très fort avec eux, c'est que chaque titre est très différent. Alors je repense à Là où gisait le corps, je repense à Scène de crime, enfin, il y a vraiment à chaque fois beaucoup de choses qui me surprennent dans les lectures et à chaque fois, j'en sors, rempli, j'en sors vraiment ravi de ce que j'ai pu découvrir et lire. Je passe toujours un bon moment de lecture, même si certaines lectures sont assez difficiles, on va pas se mentir. Hein. Ça reste du polar noir, ça reste du polar sombre, mais j'adore ces auteurs parce qu'en plus, vous le savez, ici on essaye de faire découvrir les comics, on essaye de faire venir du monde aux comics, et vraiment, ces titres-là sont vraiment une clé d'entrée parfaite, je trouve, pour des lecteurs de franco-belge qui voudraient lire du comics, sans savoir que c'en est en fait, parce qu'il suffit d'aimer le genre polar pour se régaler, même si vous lisez du roman, hein, du roman noir, du roman en polar, clairement, avec ce type de titre en comics,
vous ne serez jamais déçu parce que à la fois, là on le voit, on a l'impression que c'est très verbeux et puis finalement non, parce que ça s'intègre vraiment toujours bien dans la narration visuelle, tout ce qui est raconté apporte quelque chose, il n'y a jamais de trop, je trouve, chez eux, c'est ça que j'aime beaucoup, il y a quand même un espèce de sens comme ça, pas de l'épure, hein, parce que on n'est pas dans l'épure, mais un sens du rythme et de la narration qui fait que il n'y a jamais trop, c'est toujours la touche juste et ça va quand même à l'essentiel du récit à chaque fois dans ce que ça veut nous dire. Donc voilà, La Maison des Impies, c'est encore une fois un grand oui pour moi. J'ai trouvé ça vraiment excellent, c'est une super lecture, il va rejoindre les autres titres dans ma collection et ce sera avec plaisir que je le relirai à l'occasion. Voilà. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super cool de voir ça, et puis c'est un des rares retours qu'on peut avoir. N'hésitez pas à liker, partager et commenter si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines lectures. Prenez soin de vous, bisous.